Merci Eric. Un cas particulier, Chevigny-Saint-Sauveur, avec un climat pesant. Le maire sortant, Michel Roger, a été mis en examen en fin de semaine dernière pour harcèlement et agression sexuelle. Il a failli être élu au premier tour hier. Pauline Ringenbach et Amélie Douai ont rencontré les différents candidats et la victime à l'origine de la plainte. Ah bien. Félicitations. Merci, merci. Au lendemain du premier tour et de son score avoisinant les 50%, le maire sortant UMP prend acte de la vague bleue, mais surtout de la vague de sympathie des habitants. Le candidat est rassuré. Il y avait une grande tension, hein, c'est sûr, une grande tension. Pas beaucoup dormi pendant 2-3 jours. Hein. Et puis, on est rassuré, mais rien n'est fait. Hein. Sa mise en examen pour agression et harcèlement sexuel ne semble pas être prise au sérieux par les Chevignois. Pour eux, tout ça n'est que complot. Je pense que Chevigny a montré qu'ils sont fiers de leur maire. Il faut arrêter les manipulations. Je ne crois pas dans toutes ces cochonneries qu'on écrit. J'en pense que ça s'est peut-être retourné contre ceux qui avaient dit un peu trop de choses, non ? Ses opposants de la liste d'hiver droite n'ont obtenu que 21,64% des voix. Ils ne comprennent pas ces résultats et se défendent de toute manipulation. Au niveau national, que ce soit Strauss-Kahn, Cahuzac et bien d'autres, dès qu'il y a quelque chose, c'est un complot, c'est mes adversaires, c'est tout ça. Puis on s'aperçoit que quelques mois après, quand la justice passe, ce n'était pas tout à fait un complot, ce n'était pas tout à fait les adversaires. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra à Chevigny, mais les Chevignois risquent de se réveiller avec la gueule de bois. Tout le monde se pose alors la même question. Pourquoi cette garde à vue de Michel Roger 3 jours avant le scrutin ? La plaignante, elle, se défend aussi d'avoir eu une influence sur la justice et déplore une instrumentalisation. Je ne les ai pas rencontrés, ni M. Perrin, ni M. Legrand. Je ne veux surtout pas être instrumentalisée au niveau politique. J'ai pris la décision le 30 janvier de déposer plainte. Si sa garde à vue a été 3 jours avant les élections, j'y suis pour rien, j'ai rien demandé moi. Il n'y a que la justice qui peut me rendre ma dignité dans cette histoire. De son côté, le candidat du PS, qui lui aussi sera au 2e tour, tente de calmer le jeu. Les gens n'ont pas compris que la justice de notre pays était une justice indépendante. On a beau le répéter, ils ont des doutes. Et ils n'ont pas compris que cette justice, elle avait un calendrier qui est indépendant du calendrier électoral. Un juge d'instruction est en charge de cette enquête. Ses conclusions ne seront pas connues avant plusieurs mois.